Ah là là, il fallait oser, comme souvent c'est François Bayrou qui s'en est chargé. Ce jeudi 3 avril, le Premier ministre a qualifié de catastrophique la décision de Donald Trump d'augmenter drastiquement les droits de douane. Il parle de temps d'incertitude, de guerre commerciale. C'est vrai que le mot guerre, ils aiment bien l'employer du côté de Matignon. Et d'alliance rompue entre l'Occident et les États-Unis. Mais le plus drôle dans cette séquence, c'est l'amnésie opportuniste de ce gouvernement français, car quelques mois plus tôt, l'Union européenne, vous savez, celle qui veut tellement qu'on soit heureux, elle prenait exactement la même décision en taxant plus lourdement, par exemple, les voitures chinoises, mais pas que. Et d'ailleurs, ces voitures chinoises sont toujours bloquées quelque part en France, puisque les Chinois trouvent que cela reviendrait trop cher de les rapatrier en Chine. Donc, ces voitures sont pour l'instant en train de pourrir quelque part en France. Alors, quand Bayrou dénonce un monde qui se referme sur lui-même, il oublie simplement que l'Europe, elle, a déjà claqué la porte. Pire encore, le Premier ministre ose parler d'une Europe prise en otage par les décisions américaines. Une Europe qui, selon lui, devrait enfin exister comme puissance. Tiens, tiens, mais quelle crédibilité accorder à un homme qui alterne entre indignation morale et duplicité économique. Bayrou se rêve stratège, mais il oublie que le double discours ne fait pas une politique internationale cohérente. Ce n'est pas une catastrophe mondiale. François, c'est simplement le retour du bâton du jeu auquel l'Europe joue déjà très bien depuis de très nombreuses années. Mais qu'il se rassure, en tout cas, les Européens ne sont pas encore prêts à se réveiller et à se rendre compte que cette Europe est vraiment pourrie.